Bonjour, bonsoir. Vous êtes sur la télévision nationale du Bénin et notre rôle est de faire en sorte que notre culture soit connue et reconnue. Parce que l'adage a dit que tant que les lions n'auront pas leurs propres chasseurs, les histoires de chasse ne profiteront qu'aux chasseurs. Nous sommes là pour dire notre histoire nous-mêmes et c'est cela qui explique l'existence de Anthropos, le grand plateau culturel. Anthropos, le grand plateau culturel, vous le savez déjà, c'est une émission à deux rubriques. La première parle de Bokonoscope, c'est-à-dire un signe du Fa décrypté par les sachants, par les Bokonos, par les professionnels du Fa, afin qu'on puisse le savoir. Ensuite, nous allons passer directement au grand sujet culturel. Le grand sujet culturel, c'est un sujet de débat où nous avons des invités sur le plateau et d'autres qui interviennent en tant que personnes ressources pour appuyer le concept en débat. Aujourd'hui, de quoi est-ce que nous allons parler? Nous allons parler des forces et des faiblesses du silence. Ils sont là, ils vont vous en parler de façon approfondie pour que vous puissiez choisir entre le bavardage inutile et le silence, l'introspection. C'est pas moi qui vais le dire, ils vont venir, ils sont déjà là, prêts à vous servir. Et tout de suite, nous allons commencer avec Bokonoscope et le signe à décrypter s'appelle l'osso K, juste derrière cette virgule musicale. Bokonoscope, première rubrique de cette émission qui s'appelle Anthropos, le grand plateau culturel, Anthropos GPC, ça aurait pu s'appeler Anthropos GPS, repérage et vitesse. Alors, nous allons décrypter l'Osoka et pour cela, j'ai sur le plateau deux invités, Thierry Kandé Ressou, pour ne pas les nommer, Bokono. Bonjour, bonsoir. Oui, bonjour. Dar Pays, Agbassé Edmond, pour ne pas le nommer. Bonjour, bonsoir, Dar. Bonjour, bonsoir. Alors, Dar, je vais commencer par vous, Thierry Kandé Ressou. L'Osoka, qu'est-ce que l'Osoka dit? Tchatula Klebo, d'Afrique, Tchobe, Fumeji, Futi, Fukon, Baino. Mais toi, il sait, mais non, il sait. Sauf à un candidat, na home la touch pour notre pont. Saint-Fanny et vous Saint-Fan Bocon, Tchaji. Vous Saint-Fan Bocon, couton pour bâton pont. Mais Saint-Fan Bocon. Et on, l'osso cao, et il y en a un du dagbe. L'eau, a drama de raison pour tout nous ailleurs. L'osso cane. L'osso cao. Et on dormait de doumou quand on a dit on dépôt. Mais moi, on doit kaka bon zé. Nous des fidèles massifs sont plats, on doit royer. Mais qu'on va gloyer de l'osso kaji. Et donc, t'es nous non sous can nous non. Toba covita si nous non ou des bon canon berlin. L'osso cane. Et donc, si on vient bolou. Macaron do de atimago en bon l'osso cam. L'osso cao. Les ronds période et le comment dire quoi bagbe bourron bako si en gao dono bako si bourron ya ga yo lion macaron bourron yome yo ran macaron bourron yome douaison bada ikoko bo me ko mi ton le wenu beto ko et on zé rando ba meni rentare timbo ndabo tabero sodo ba wene lo so kadwe le ka vi betwe be no sodo ba we et l'osso cane l'osso ca et le gouvernance à jamura mais on caro vitonta l'osso que l'osso que bon mais le douane le dio et on voulait bonu minole mais moi gouvernant il va le tameton et le glaté péré you know a coin mais mon coton le dio l'osso caji l'osso ca et le mejo me l'osso ca à quoi non oui gando gong l'osso ca akwa chedi nti gbongbo avo chedi nti gbongbo akwa chedi nti gbongbo egbogli evidian tobita seboa loso kane edo avoko to kuno ko avo boro yihu nawo loso kane era ko agun e wa ti gbon avo agun wa ti gbonglo fa ton lede loso kane eda wa tumbo ko de wo lopo ribo akan seru gbegbonu boro vo e kana sa ma ka sa vo dian e kana wa gbonbura inu linu se ka sa
e ka ze bo je nu liji e foro fine on adrawa imbe no de beron savoir comment je do seglo lo so kaji e ro po e jaglavu e susita pero ta tro mi ton mi lo ko rengbon yenu lo so kane lo so ka e ro gbewe nyonu ka bo kara wa do ka bo kan ton bi ka wa khu lo so ka kedene lo so ka du dagbe taunwe fa kan kumia titembe ton pero inu kumia deji mero lo so kajio fa to gesi fotun khebi so bodo fotun dan bo ka ro fotun khoho pero ren lo so kaji bo lo so ka du kan nu khevile timbe ro sokun de ro kun so e we gbon dan bodo mi do gbon pere bo ndo to mi to akuo awon yawe mi na kubura di de me do me bi etu mi bo mi kun peto ponde mo gbo toton gan me toton kana wa ku lo kuku ton pa zan to mo nu ate do be bo gbe no toton wa ku e to ti re ku do iwan e wo so me ro fa ine leji yo e ro gbe ni ye do ye ma no do ho de hu gan ye ma no do lo so ka kere ne lo so ka e do ke via wa do ro ke e dada wa do ka ka bo na du na wa ji lo bo kan ja mo je lo so ke ne e do koklo de da fo koklo de do a fo bo keli legbe kala do ntinu lo so ke du zo mo koklo da siji yo e ron do keke be do yan fo zo do fa ni ma fo zo no je lo so ka o le eno do pere ne me ka do lo so kajio e na do dan do lo so kajio kwenu do dan si din dan kwenu dan da hobo e de adra do kono wa bon le wa u ga edisu me ma medele yimbo no yonu yi be no sin ma wa do bo no le wa gbledo yi iro do awa do we no hu gan ye no do di do we lo so kane ntewe zo go du odo mo du e kan nu yande yo ne bo dan de ka do ken tonu bo dan yin e do kwetan be ka wa yi fa ko bodo tu teji we nkalo no do bo ka mo dagbero dan yin lo si fara drawe nandi e de drabi ni nu gbe wa isun kan po dan be dokun si karun bi ro kikon ye bo je ton bo e hu gen bele bo ho si ka hu gen bele bo ho lo so kaji lo so ka nu ton e gblotan bo korun do pokaro fia bi na do lo fia te bo korun na se de po edido. Merci beaucoup à vous, Bokono Kandé Ressou Thierry. Vous avez parlé du signe Losoka en langue fond. Je vais essayer de traduire, même si je n'en ai pas toutes les compétences. Vous avez dit que c'est un très bon signe et que lorsqu'un signe, de toutes les façons, dans le phare, le principe c'est qu'aucun signe n'est mauvais et que c'est lorsqu'on refuse de faire les sacrifices qu'un signe peut se révéler difficile ou pas gentil, le mot n'est pas correct. Alors, celui qui est sur le signe Losoka doit garder sa bouche. Et donc, cela fait forcément allusion au grand sujet culturel tout à l'heure, puisque nous allons parler du silence. Donc, celui qui est sur le signe Losoka doit garder sa bouche. Ça fait allusion à un oiseau qui a un long bec et qui a dit qu'au décès de son papa, qu'il doit creuser un roc pour enterrer son père. Et à la mort de son père, il n'a plus été capable, il a eu un abcès au bec. Donc, celui qui est sur le signe Losoka doit garder la discrétion. Il ne doit pas beaucoup parler. Il a fait beaucoup d'illustrations par rapport à ça. Il dit que celui qui est sur le signe Losoka ne doit pas négliger les sacrifices propitiatoires parce qu'ils sont menacés au quotidien par les reines mères, par les mères difficiles, pour ne pas les nommer. Ils ont dit que il y a beaucoup de choses, beaucoup d'illustrations, et il a préféré véritablement donner la parole à l'autre en disant également que celui qui est sur le signe Losoka, c'est des gens qui sont souvent menacés par le mal de pied. Donc il faut tout faire pour faire tous les sacrifices, garder sa bouche, parce que c'est un signe de richesse. Sur le signe Losoka, il y a 3 déités. Il y a la déité Revioso, il y a la déité Dan de richesse, il y a la déité Rojo. Et donc, lorsque tu fais bien les sacrifices, on est souvent riche lorsqu'on est porteur de ce signe-là. J'ai résumé beaucoup. T'en fais bien. Merci, Kouédabé. D'accord, je demande la maison. Maison le FIFA. Losoka. Azizae no hugonu ne suwe. Azizae no hugonu ne suwe.
Aziza kobe vudunye no hugunu ne suwele nkuwane. Yobwe li kuchidui ahe. Losuka. On appelle ça Musuka. Et dans le Musuka, nous n'avons pas le Soka, c'est le signe qui a parlé de deux chasseurs. Les deux chasseurs, ils vont à la chasse, ensemble tous les jours. Et des fois, ils trouvent du gibier ou gazelle pour tuer. Maintenant, ils sont à la recherche de la richesse. L'autre aussi n'a pas, Maintenant, un jour, parmi les deux, il y a quelqu'un qui est très positif. Il y a l'autre qui est un peu malhonnête. Mais un jour, celui qui est positif, il est allé à la chasse seul. Et il a trouvé une gazelle. Lui, il croyait que c'était une gazelle qui est dans l'eau. Il a tiré là-dessus. Alors que c'était une divinité Torosu. C'est pourquoi celui qui est natif de ce signe, c'est Vodou Torosu qui va le rendre riche. Il ne doit pas laisser Vodou Torosu un virgule. Et il a tiré sur Vodou Torosu, mais lui ne savait pas que c'est la divinité. La divinité a récupéré les balles. Il a dit, mais toi viens ici. C'est là qu'il a su que c'est une divinité qui dit, ah, donc nous c'est une divinité qui est là. Je crois que c'était une gazelle. Oh là là. Et la divinité a dit, calme-toi, mon frère. Maintenant, tu cherches quoi? Dans cette nuit-là, qu'est-ce que tu es en train de chercher? Ah, c'est la nuit. Oui, c'était une nuit. Il dit, mais je suis en train de chercher des animaux pour aller vendre, pour nourrir ma famille. Et la divinité a dit, c'est tout ce que tu veux. Le chasseur a dit oui. La divinité a dit, à partir d'aujourd'hui, là, je vais te rendre riche. Tu as dit, je vais te rendre tellement riche que toi-même, tu vas refuser. Il ne faut jamais dire la source de ta richesse à qui que ce soit. Oh. Là, tu vas garder la richesse jusqu'à la fin. Et c'est le silence là. Hein. Voilà. Maintenant, la divinité lui a remis plutôt trois petites calebasses, on appelle ça atangui. C'est des atangui. Il a dit maintenant, en allant un peu, il faut casser un. En allant un peu devant, il faut casser deux. Et le troisième, tu verras ce que tu vas devenir en plus. Et il a pris les trois petits calebasses, il a rentré dans la brousse, il a cassé un. L'espace est vidé, plus de 10 hectares. Et je dirais que même c'est Katampila. Même Katampila ne peut pas travailler comme ça. Ah. C'est la puissance de la parole. Et il a cassé le deuxième à Tangwe. Il y a la construction un peu partout. Il y a les bâtiments un peu partout. Tu as dit même 16 étages, tout ça. Domestiques sont déjà dans la maison. Troisièmement, il a retrouvé ses familles, ses enfants, ses femmes. Et lui aussi, il est devenu roi. Il est dans la maison. Ah! Maintenant, la divinité lui a interdit de parler. C'est ça. Maintenant, il est là. Son second voulait aller lui rendre visite. Les gardiens sont déjà au portail. Il dit, ah, c'est mon ami, non? C'est moi qui... On était ensemble. Maintenant, pour aller le voir, je vais demander la permission. Vous êtes quoi? Quittez. Il dit, ah, mon frère, ce n'est plus ça. Il est devenu roi. Il est devenu chef de la collectivité. Pour aller le voir, ce n'est pas comme avant. Il a dit, non, dis-lui que c'est moi, son second. Ah, le gardien allait frapper la porte. Le roi a dit, ben, il n'a qu'à venir. Il a dit, mais quand est-ce que toi, tu es devenu riche comme ça? Mais tu es mauvais, tu ne m'as rien dit. D'où tu as trouvé la richesse? L'autre a dit, non, hein, mais que c'est la nature qui lui a donné. Il n'a pas trouvé ça quelque part. Ah, ils ont parlé, l'autre lui a donné de l'argent, il est rentré. Lendemain, il est encore revenu. Ah. Parce qu'il est à la recherche de la richesse comme l'autre. On lui a donné 100 000. Il est revenu, il a dit, mon ami, il faut être honnête avec moi. Tu as trouvé la richesse où? Dis-moi, moi aussi, je vais aller chercher. Aïe. Et c'est là... Oh, qui ne parle pas, hein? Lui, il a dit que oui, c'est comme ça, il est allé seul dans la brousse. C'est fini. Il a tiré sur un animal. C'est fini. Et c'est l'animal qui lui a rendu riche. L'autre a dit, bon, il a dit, mais il ne faut pas aller. Il dit, non, je ne veux pas. Il lui a encore donné l'argent. Il est parti.
Ça fait en allant 200 000. sur la voie, dit, mais toi, tu crois que c'est petit que tu me donnes là qui va me rendre riche, moi? Tu viens aller. Il est tiré sur l'animal. Et même il a pris bazooka. Je ne savais même pas, mais il a pris un fusil quand même. Et il est rentré dans la brousse. Il est rentré dans la brousse. Tac, dans mon langue, bon, il a tiré là-dessus. L'animal a pris les balles, mais toi, tu es qui? Il dit, je suis un chasseur et je veux être riche. Comme l'autre. Comme l'autre. Il a dit ça en même temps. L'animal a dit, mais viens. Il dit, mais tu veux devenir riche. Qui t'a dit que c'est ici on trouve la richesse? Il dit, mais c'est mon ami, l'autre chasseur que tu as rendu riche là, c'est lui qui m'a dit de venir tirer sur toi. Il a dit, ok, tourne-moi. L'animal a dit, tourne-moi le dos. Il a tourné, l'animal a dit, mais il faut tirer là-dessus. Il a tiré sur une gazelle, il a dit, bon, il faut amener ça là à la maison et dire à ton second de venir ici avec toi. Et il est rentré avec une gazelle. Il est allé frapper la porte, il dit, mais c'est comme ça, il est allé dans la brousse, il a tiré sur un animal, l'animal lui a dit de le ramener, de venir avec lui. Il a dit, tu m'as tué. C'est fini. Tu as tiré sur quoi? Ah, mais tu es mauvais. Alors que l'animal ne peut pas dire de venir, il va refuser. Il est obligé de Et au l'accompagner. retour, il trouvera plus de richesse. L'animal est là. L'animal a dit, mon frère, ça va. Et la maison, tout va bien, non? Ok. Maintenant, quand tu vois tes biens là, tu vas les reconnaître, non? Il a dit, bien sûr. Il dit, ok. Mais commencez par regarder dans l'eau. C'est là, il a commencé par regarder dans l'eau et l'animal a commencé par fredonner une chanson en disant Asiza no hugonu ne suwe. Asiza no hugonu ne suwe. Aziza comme fudu no hugonu ne suwe. Unkuane uyobwe le kuchidui. Ah. Maintenant, en chantant, les biens sont en train de passer dans l'eau. Oui, les maisons. C'est comme si on est en train de faire des transferts de biens d'une capsule à une autre. Tu es parti, et l'animal dit, ok, maintenant mon frère, tu peux aller maintenant. Il faut ça vient être reformaté en informatique. Ta misère, vas-y, pion. Ils se sont partis, là où il y a des maisons, là, il n'y a que des forêts, la brousse. Il est encore misérable plus qu'avant. Donc, ceci, il faut garder le silence. Il faut pas dire tout ce que l'œil voit. Tout ce que l'œil voit n'est pas à la portée de la bouche. Il faut rester calme si tu es né sur ceci. Il faut jamais dire tes secrets à qui que ce soit. Mais aussi c'est ta femme, même si c'est ton enfant. Comment tu fais pour trouver l'argent? Comment tu ne dis rien à personne? Il faut garder ta bouche et ça va aller. Maintenant, quand tu es sur ceci, l'osso, c'est déjà Khebioso. Tu dois adonner Vodou Khebioso. K, vous savez, K, c'est la divinité Roho. Ah, K, c'est Roho? Oui. Maintenant, quand on les combine, ça donne la divinité Da et divinité Torosu, qui est la base de la richesse de ce signe. Okay. Maintenant, celui qui est de natif de ce signe, le natif de ce signe, l'osso K là, l'osso a déjà interdit le rouge. K aussi a interdit le rouge. Ah, donc les quatre mains ne portent pas le rouge? Jamais. Donc, d'abord, quand quelqu'un me suit maintenant, et il est natif de signe l'osso, quand ils sont faits dans le cas là, il n'a qu'à rapidement changer et payer un plastique pour lui mettre dedans. Donc ça ne doit pas être dans la calebasse. Dans la calebasse, ça n'utilise pas la calebasse. Mais ça peut être porcelaine ou plastique. Oui, voilà. Donc, quand tu es natif de ceci, il ne faut jamais porter de tenue rouge. Il ne faut jamais avoir. Mais si je suis footballeur, un homme de teint clair. Attends, si je suis footballeur et que mon équipe, notre maillot c'est rouge, c'est-à-dire t-shirt rouge, short rouge, crampons rouge, chaussettes rouges, je vais faire comment? Ça, c'est autre chose. D'accord. Il y a un sacrifice. Si avant, vous êtes déjà marié à une femme de teint clair, et c'est après cela que vous êtes allé faire le phare maintenant, et le soka est sorti. On va verser de la femme de la maison. On va mettre une peinture noire sur elle. Non, là, ça n'a pas besoin. Il y a un sacrifice là pour régler ce problème. Et c'est pas donné à tout le monde.
Donc, quand vous êtes sur l'Osoka, le totem principal, c'est garder votre bouche. Il ne faut pas beaucoup parler aussi. Voilà, c'est ça. Réussir votre vie. Merci beaucoup. Hein. Vraiment, merci. Grâce à vous, je crois que nos téléspectateurs ont beaucoup appris. Ceux qui sont sur les signes Losoka ont beaucoup appris aussi. Ceux qui seront sur les signes vont beaucoup apprendre. Et ceux qui s'intéressent aussi au FA ont beaucoup appris. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir fait cette rubrique à vous invités. À la prochaine édition. Au revoir. Le grand sujet culturel à l'entame de cette émission, nous l'avons annoncé, c'est bel et bien les forces et les faiblesses du silence. Alors, sur ce plateau, nous recevons Maître Aleph et puis Mastizane. En appoint, les sachants viendront nous parler. Maître Aleph, bonjour, bonsoir. Bonjour. Merci pour l'invitation. Mastizane, bonjour, bonsoir. Bonjour, président. Merci d'être là. Nous avons en face un modernisant et un traditionnalisant. Alors, nous allons poser la question à Aleph, Damien Zissou Routon, alias Aleph, pour poser pour planter le décor. Lorsqu'on pose la problématique des forces et des faiblesses du silence, qu'est-ce qu'on peut dire? Le silence, c'est d'abord quoi? Le silence, c'est la non-expression de la parole articulée. Mais derrière ça, chaque silence exprime quelque chose. C'est bien de faire l'apologie de ce mot ou de cette vertu, le silence, et de montrer que c'est bien, c'est sage et autres. Mais ce n'est pas ça qu'il faut juger. Il faut juger derrière ce silence. Le silence la cache quoi? Derrière ce silence se trouve quoi? Quelle est la quintessence derrière le silence? Je donne un exemple simple. Un exemple. Si depuis mon balcon, j'observe un ménage où la domestique est en train d'empoisonner la maîtresse de la maison. Depuis mon balcon. Plus tard, la dame rentre pour prendre la tisane ou le jus de fruits pressé, déjà empoisonné. Et je dis rien. C'est un silence aussi, n'est-ce pas? Mais c'est un silence criminel. Coupable. Coupable. De la même façon, j'observe le silence. Derrière ce silence, c'est l'abandon d'une colère. C'est vertueux. C'est vertueux. C'est recommandé. Voilà, l'abandon d'une colère. J'ai appris que telle ou telle personne sont derrière mon dos en train de me torpiller, et la diffamation sur ma personne. Je suis au courant. On sabote mon émission, je suis au courant. Mais pourtant, je dis rien. C'est fait preuve de cette loi, la loi du pardon. C'est comprendre l'ignorance de l'autre. Et ça, c'est un silence qui exhorte, qui fait appel à la paix dans la cité. Donc, il est à nous de se poser la question, et quand l'autre ne dit rien, qu'est-ce que ce silence cache? D'où le silence peut être une force, le silence peut être une faiblesse, et le silence peut être également de l'ignorance. Voilà ce que je peux dire pour planter le décor. Ok, merci à vous, Aleph.
Mastijan, bonjour, bonsoir. Bonjour. Bonjour à vous. Et pour vous, lorsqu'on parle du silence, en pays Yoruba, en pays Nango, est-ce que chez vous là-bas, là, on ne doit pas bavarder tout le temps et ne jamais se taire? Est-ce que silence, là, ça veut dire quelque chose? Je vous remercie. Et je remercie celui qui a choisi le sujet pour que cela soit un débat et un sujet tabou. C'est un sujet tabou. Oui. Parce que déjà, quand nous voyons le mot silence à côté de force et faiblesse, d'un côté, nous pourrons dire que ça vient de la sagesse. C'est comme ça aussi, on peut dire aussi que cela vient de quelqu'un qui ne respecte pas son autorité ou son patron. C'est comme ça aussi, on peut dire, le silence vient pour pouvoir combler le vide que le mot qu'on emploie dans le monde entier en disant tout est bon, mais tout n'est pas permis. Parce que quand tu dois parler, il faut savoir parler. Et parce que ce que tu dis, il y a les gens qui savent bien écouter, qui t'écoutent attentivement et savent faire la part des choses. Donc, le mot silence, ça vient, c'est pour pouvoir résumer ou écouter attentivement et aussi montrer que ça vient d'une sagesse ou bien ça vient de parce qu'on me dit il faut parler, mais il faut savoir parler. Parce que tout est bon, mais tout n'est pas permis. Vous devez savoir que le mot silence, à côté de tout ce que nous pourrons appeler pouvoir de la parole ou pouvoir du verbe, et ça interpelle nous tous à savoir se positionner au milieu de chaque propos qu'on nous donne à gérer dans cette vie. Je m'arrête là d'abord. Oui, vous vous arrêtez là d'abord et à moi maintenant de faire venir d'autres personnes pour nous parler de ça. Et c'est véritablement Timothée Oronton qui va les inviter. Le premier s'appelle Ezeb Awandjinou. Il est instructeur spirituel très profond, très brillant dans ses analyses. Il prendra la parole le premier pour nous parler de silence. À sa suite, le professeur Raymond Assoba, professeur d'université, maître conf des universités du CAMES. Ensuite, Germain Aziel, il est angiologue, il est exorciste. Il va nous parler des vertus, des forces et des faiblesses du silence. Ensuite, Fiak Zonou, alias Prince Zelika, va clôturer cette prise de parole des sachants. Et puis nous allons revenir sur ce plateau. C'est parti. Abordons le silence en tant qu'une loi. Et réellement, le silence est une loi. Une loi est en réalité une fonction, c'est-à-dire un paradigme. Vous voyez, en fait, les valeurs sont issues des paradigmes. Vous voyez, et nous avons ce qu'on appelle les principes et des lois. La nature est régie sur des principes et des lois. Un principe est une identité. Vous voyez, donc, en fait, une identité donne naissance à une loi, c'est-à-dire un paradigme, une règle. Et c'est après que nous avons des règles morales et tout. Vous voyez, donc, quand on parle du silence, le silence, c'est l'art de renonciation à toute énergie
processif. Je vais expliquer. Lorsque vous prenez la pensée ou les pensées, lorsque vous prenez les émotions, lorsque vous prenez les actions, vous voyez, les propos, etc., ce sont des énergies. Nous sommes d'accord? Ce sont des énergies et dans un cas de non-maîtrise, devient processif. Donc, la loi de silence est un art, vous voyez, de renonciation à toutes ces énergies-là. Vous voyez? Et c'est ce qui fait la différence entre le silence et ce que vous appelez le calme ou la timidité. Vous pouvez être calme sans être silencieux. Vous voyez? Et lorsque vous parvenez à cet état des choses, vous rentrez dans ce qu'on appelle harmonie avec vous-même. Vous voyez? Harmonie avec vous-même. Et c'est l'harmonie qui fait naître ce qu'on appelle la paix. Donc le silence est en réalité une procédure qui amène vers la conquête de la paix intérieure. Donc la conquête de la paix intérieure. Parce que, en fait, je vais essayer de créer une image dans votre tête pour parfaire la compréhension. Vous prenez la mer ou l'océan. Vous allez voir que l'océan est entouré des vagues. Vous voyez, sur l'océan, nous avons des vagues. Mais au fin fond ou à l'horizon de l'océan, il n'y a plus de vagues. Vous voyez, la paix n'est nulle part, la paix est à l'intérieur de nous. Et nous ne pouvons pas accéder en réalité, je vais dire, à la maîtrise, ou bien nous ne pouvons pas accéder à la connexion de la paix si nous ne sommes pas silencieux, c'est-à-dire si nous ne parvenons pas à relancer, à avoir renoncé à toutes ces énergies, c'est-à-dire les pensées, vous voyez, les émotions, les actes. Vous voyez, donc le silence n'est pas que expression de ne rien dire ou de se taire. Quand vous ne dites rien, c'est que vous êtes calme, mais vous n'êtes pas silencieux. Vous pouvez ne rien dire, vous voyez, et ne pas être silencieux. Donc le silence est une attitude intérieure. C'est une attitude intérieure que extérieure. Parce que dans la Bible des chrétiens, ce que Jésus dit, le monde que tu vois est le monde que tu es. Ce qui veut dire quoi? En fait, quand vous parlez du silence, le silence, vous ne pouvez pas être l'expression, bien, votre corps physique ou votre environnement extérieur ne peut pas être l'expression du silence, ou si vous-même, à l'intérieur de vous, vous n'avez pas cette harmonie. Le silence s'oppose au bavardage. Il précède la parole et il suit la parole. Le silence, c'est l'absence de la parole. Il est utilisé dans l'éducation. L'apprenant apprend dans le silence. Il faut dire que le silence s'oppose aux décibels enseignés par l'acoustique. Le silence, en fait, c'est le langage de Dieu. Et celui qui apprend à se taire, il commence par faire l'expérience des mondes de Dieu, ce qu'on appelle les cieux. Et c'est à ce moment qu'il acquiert la connaissance. Et quand il acquiert la connaissance, qu'est-ce qu'il peut faire? Quand tu découvres le monde de Dieu, tu répètes les noms sacrés de Dieu. Il est important de savoir que le monde est le résultat du silence. C'est intéressant de prendre les 3 exemples suivants. Vous avez l'exemple de Jésus-Christ qui, vous savez, en circulant entre la ville et les campagnes, a appris dans le silence ce qu'il a enseigné dans ce qu'on a appelé la bonne nouvelle. Et cela a donné la religion chrétienne. En Orient, vous avez le prophète Mahomet qui allait méditer dans une grotte. Et c'est dans le silence que l'ange Gabriel s'est présenté à lui et lui a tendu un parchemin et lui a dit de lire.
par 2 fois, il a dit qu'il n'est pas des peuples de la lecture et l'ange a failli l'étouffer. Et c'est la 3e fois qu'il a dit, il a demandé à l'ange Gabriel, qu'est-ce que je dois dire? Et l'ange Gabriel lui a dit de répéter, au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Et cela a donné le premier verset du Coran. Et c'est à partir justement du système qu'il a créé, islamique, que la civilisation islamique a pu se répandre. Le 3e exemple de l'utilisation du silence, c'est le Fa. C'est du silence que le Fa a tiré les 16 Dougans et les 256 d'Ovi. Et vous avez vu que ça a généré la civilisation que nous avons bâtie en Afrique de l'Ouest et que moi j'ai appelée la civilisation de l'Igname. C'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est le silence qui a généré ces 3 systèmes sociaux qui existent. Le système capitaliste, communiste, le système islamique et aussi maintenant le système du Fa. Donc il faut comprendre que si aujourd'hui nous sommes en train de remettre l'accent sur les valeurs qui ont été refoulées dans notre éducation, qui est le système du Fa, c'est parce que nous avons le droit donc de rétablir les contours politiques, philosophiques, éducatifs, économiques du système Fa. Et cela, il faut le savoir, c'est la force que nous avons tirée du silence. Il faut utiliser le silence donc pour découvrir sa destinée et l'accomplir. D'abord, il y a plusieurs types de silence. Il y a des gens qui ne parlent pas. C'est-à-dire que c'est des gens, ils ne parlent pas. Ce n'est pas encore ça le silence spirituel dont il est question ici. Il y a des gens qui parlent, mais à un moment donné, quand ils se retrouvent au milieu des gens, ils font comme s'ils ne parlent pas. Ça, c'est la deuxième forme de silence. Mais il y a des gens, ils cultivent le silence. Et qui fait partie d'ailleurs d'une loi de la magie. C'est-à-dire, sur le chemin initiatique, le mystique qui arrive à contrôler ses pensées, c'est-à-dire son mental, peut cultiver le silence. On arrive seulement à faire le silence quand on arrive à contrôler son mental. Parce que parler, c'est juste l'expression de la pensée. Maintenant, il y a autre facteur du silence. Les maîtres cultivent le silence. Pourquoi? Parce que quand vous initiez au mystère, vous devenez mystique, vous êtes spirituel, votre langue devient une épée. La langue, la parole, c'est comme une épée. C'est-à-dire que cette parole que vous prononcez peut construire, soit peut détruire. Je m'explique. Vous voulez poser des grandes actions dans le monde. Vous voulez atteindre un objectif ou bien un but que vous êtes fixé spirituellement et matériellement. Quand vous parlez trop de ce but, vous y arriverez difficilement parce que vous avez trahi l'armée de la parole. Toute chose, pour qu'elle soit faite dans ce bas monde, il y a un temps pour mûrir la chose en esprit, cultiver le silence, il y a un temps aussi pour parler. Le Maître Jésus dit, tournez plusieurs fois à votre langue avant de parler. Pourquoi? Il y a l'autre qui dit, ceux qui parlent ne savent pas. Ceux qui savent ne parlent pas. Le sage enseigne pas ses actes et non pas sa parole. C'est-à-dire, quand
vous atteignez un niveau donné, même votre être debout éduque. Parfois, vous êtes même face à des situations hostiles et vous ne réagissez pas comme les autres entendent de vous. On vous prend pour un idiot. On vous prend pour peut-être un faible. Mais l'initié sait que son silence, d'ailleurs, c'est sa protection. Il est même écrit dans le livre de la Torah. Garde le silence et le silence te gardera. Même le maître Bouddha, quand il était sous l'arbre de Bodhi, il a été éprouvé par Mara. C'est-à-dire que les pensées inférieures et tous les désirs inférieurs, etc. Mais il a cultivé le silence face à ses émotions et pensées négatives pour transcender ces barrières inférieures qui sont juste des épreuves pour son évolution spirituelle. Le silence, c'est une force. Et celui qui cultive ce silence a beaucoup d'avantages. Les grands hommes qui ont réussi ici-bas ont toujours gardé le silence. Et le silence accorde d'abord la paix intérieure. Vous êtes en communication avec vous-même, avec votre intérieur, et vous méditez pour accomplir des exploits, de grandes œuvres. Voilà. Et parlant du silence, il faut le garder pour évoluer. C'est-à-dire, dans cette vie, il ne faut pas répondre à tout. Ce n'est pas à tout qu'on répond. Lorsque les gens nourrissent des inimitiés contre vous, lorsque vous avez des détracteurs, des jaloux, des méchants, des mécréants qui nourrissent des inimitiés contre vous, il faut garder le silence. Le silence est évocateur et ça vous permet de réfléchir et de ne jamais leur montrer, de ne jamais suer la honte. Là où ils vous attendent, qu'ils ne vous voient jamais là. Et c'est ça la force du silence. Et de là, vous rentrez en vous-même pour accomplir de bonnes œuvres. Et ce sont ces bonnes œuvres-là qui vont vous faire sortir la tête haute. C'est ça la force du silence. Oui, lorsque vous accomplissez des œuvres, beaucoup sont prêts à dire de n'importe quoi sur vous, à vous exposer, même sur les réseaux sociaux. Mais c'est à vous de savoir comment faire pour ne pas leur donner raison. Maintenant, la faiblesse, c'est quoi? C'est de ne pas agir, de montrer à ces détracteurs-là, à ces jaloux, à ces méchants, qu'ils ont raison. C'est ça la faiblesse du silence. Le silence, c'est un principe. Un principe sans lequel on ne saurait parler de développement, aussi bien spirituel que matériel. Le silence nous permet donc d'équilibrer nos 4 corps. Le silence nous permet d'aboutir à ce que nous appelons la paix du cœur et la tranquillité de l'esprit. L'objectif fondamental, n'est-ce pas, donc de tout cheminement initiatique. Le silence nous permet donc d'aller à l'intérieur de nous, de reconnaître que le divin est à l'intérieur de nous, Dieu est à l'intérieur de nous, et ce n'est qu'à l'intérieur de nous qu'on peut le retrouver. Et si vous ne fermez pas vos sens extérieurs, vous ne pouvez pas véritablement aller à l'intérieur de vous pour chercher Dieu à l'intérieur de vous. Vous voyez, le rite de l'Eucharistie, dans lequel on introduit l'hostie dans la bouche du fidèle, ce que nous appelons la communion, c'est juste pour signifier que, au fait, Dieu que tu cherches, il est à l'intérieur de toi. Retourne à l'intérieur de toi pour trouver cette divinité. Et ça, on ne peut pas le réussir si on n'arrive pas à faire taire et nos pensées, nos émotions, nos actions désordonnées, orientées vers l'extérieur. Mais il ne faut pas confondre le silence avec l'indifférence. Si vous êtes indifférent, vous créez trop de problèmes. L'indifférence, c'est quoi? Vous allez me dire, c'est quoi? Moi, je ne suis pas indifférent. L'indifférent, c'est celui qui, lorsque son portable sonne, par exemple, il voit le nom, il ne décroche pas. On vient le voir à la maison, et il fait dire au visiteur, ok, dites-lui que je ne suis pas là. Et chez lui à la maison, c'est un chien qui est là pour chasser tout le monde. Au fait, lorsque vous vous comportez comme ça, alors vous vous prédisposez à un grand danger. Vous êtes indifférent, non? Alors lorsque vous allez mourir et que vous allez vous préparer pour revenir, alors vous allez constater que d'abord, il y a une région que nous appelons
la 4e région du monde du désir, où se trouve ce que nous appelons le parking. Le parking, c'est un grand désert. Vous allez passer un long moment là. La plupart du temps, les 3/4 de votre vie sur Terre, vous les passez là. Quelqu'un qui a vécu pendant 80 ans peut passer banalement 60 ans là, aéré. C'est une zone vraiment enférique. Il est séparé, il est éloigné de tout. Il est éloigné de tout. Même la force de répulsion ne peut rien là. Donc c'est compliqué. Mais quand il arrive à évoluer et vers les zones non supérieures, quand il voudra revenir encore, la conséquence dramatique, c'est qu'il ne trouvera personne pour lui permettre de s'incarner. Parce qu'en temps, il a été indifférent. C'est pour ça que dans la Bible, il dit que l'indifférent est vomi. Alors, ne confondons pas silence et indifférence. Merci donc à Ezeb à Rwandino, Raymond à Sogba, Aziel Germain, Zedeka. J'ai oublié de donner le nom de Blaise Gbogblenu. Blaise Gbogblenu est passé, donc Blaise Gbogblenu également, il a été omis. Alors, vous les avez suivis, Aleph. La question que moi je m'en vais poser, vous avez décrypté le silence. Le silence peut être positif, le silence peut être négatif. Mais quels sont les outils que nous avons pour pouvoir faire montre de silence? Est-ce que c'est facile de faire montre de silence? Quelles sont les dispositions dans lesquelles on pourrait passer pour être en mesure d'utiliser le silence? Parce que vous convenez avec moi que ce n'est pas facile de faire ça. C'est pas facile. Il faut juste regarder l'effet, le résultat final. Que ce soit le silence ou le non-silence, si vous voulez. Il faut regarder le résultat final. Passer un peu, réfléchir un peu à ce que j'appelle l'effet rebond. Si ce silence ou cette parole peut réconforter celui qui abandonne, stimuler, apaiser, apporter de la valeur à quelque chose, autant l'exprimer. Mais dans le cas contraire, que ce soit la parole ou le silence, il faut savoir ce que ça peut poser comme effet, ce que ça peut causer comme effet au finish. Donc, je peux rester silencieux et créer le chaos dans la vie de quelqu'un. Je peux parler et causer encore un chaos dans la vie de quelqu'un. Donc, l'homme doit se concentrer sur le fruit de ses actions. On doit passer un peu nos propos dans ce que j'appelle des grilles pour tamiser un tout petit peu avant de s'exprimer. Que ce soit la parole ou le silence, il est à nous d'avoir l'œil sur le but final. Oui, il faut faire attention. Je vais poser la même question à Mastizane et ça va être l'avant-dernier tour de table. Mastizane, les gens qui font silence, ce n'est pas tout le monde qui arrive à se taire. Comment est-ce que dans les traditions on apprend à être, parce que le silence, l'usage du silence nous vient d'un apprentissage. Comment est-ce qu'on peut apprendre à être silencieux? Comme je parle du silence normal, le silence dont Aleph va parler, c'est-à-dire que vous vous taisez pour que la société puisse avancer, etc., etc. Mais est-ce que c'est tout le monde qui peut se taire? Quelles sont les choses qu'on peut faire pour que quelqu'un puisse faire usage de son silence? Je vous remercie. Vous voyez dans la vie, et la nature a tout donné, mais il faut savoir le prendre et savoir le choisir. Parce que déjà, il faut que notre silence pousse une germe positive et non du côté négatif. Et avoir en tant que consultant et à la franchise d'une signe qui dit l'intéressé parle trop, il n'a qu'à se méfier pour que cela ne lui introduise pas en erreur. Nous pourrons se taire pour qu'il n'y ait pas de mauvais sort derrière.
C'est comme ça aussi, si quelqu'un parle trop et ne sait pas se maîtriser pour garder le silence, nous pourrons l'aider dans la tradition à fermer un peu sa bouche. Parce que cela ne va pas lui amener au bon port. C'est comme ça aussi, il y a d'autres, le silence, c'est naturellement poussé, et on doit les aider aussi à un peu leur donner la curiosité ou bien la parole pour qu'ils se réveillent de leur sommeil profond qui fait que les gens voient qu'il est il a un silence, mais un silence très répété. Vous voyez les apprenants qui se mettent sur les bancs de l'apprentissage ou bien dans les écoles et tous vont pour s'apprendre. Mais d'autres sont éveillés plus que d'autres. Voilà que c'est ce que le professeur a dit et l'autre a gardé sa place de premier. C'est ça que l'autre aussi a écouté en même moment. Mais pas le silence qui est en lui ou bien qui le tue lentement fait que il a un remords que nous devons rehausser ou réchauffer pour que cela et pour que la personne ne soit pas passée dans cette vie inaperçue ou bien sans rien faire. Merci beaucoup, Mastizane, c'est très profond. Je vais poser une dernière question à Aleph avant de finir ce débat. Je vais faire le point en disant qu'il y a plusieurs types de silence. Il y a des silences nocifs. Ne parlons pas de cela. Nous sommes en train de réaliser cette émission pour vous montrer, chers téléspectatrices et chers téléspectateurs, que des fois, il faut se taire. Et tout ne se dit pas. Il arrive des fois où le silence est d'or. Même si Sola choisit la cadence par ailleurs, le silence est d'or. Il faut savoir se taire. Il ne faut pas donner réplique à tout. La dernière question de ce plateau posée à Aleph, est-ce qu'il y a des écoles pour le silence? Est-ce qu'il y a des écoles où on apprend ce silence positif-là? Bien sûr, il y a des écoles et des écoles de vertu. On apprend ce silence, bien sûr, aux apprentis de ces écoles-là. Et pour pratiquer le silence, il faut pratiquer l'écoute. Il faut pratiquer l'écoute. Pour pratiquer l'écoute, il faut aimer. C'est par amour que je prête attention. C'est par amour que j'observe. Et celui qui prête attention, il observe, ne peut pas être dans le verbiage. Il est obligé d'écouter, de calmement et d'exprimer le silence. Le silence, c'est la clé de l'apprentissage. Et un bon apprenti doit observer le silence. Voilà. Merci beaucoup. Je devais clôturer, mais donner la parole à Mastizane pour dire, est-ce que dans la tradition, il y a une école où on se tait? On apprend à se taire. Déjà, la nature dans laquelle nous sommes, le monde dans lequel nous sommes, c'est une école. On finit de grandir, on ne finit jamais d'apprendre. C'est comme ça aussi, et pour que la paix règne, quand le monsieur ou le patron de la maison parle, le second se met dans le silence pour écouter attentivement pour que la maison ne soit pas enflammée. Je vous remercie. Merci à vous aussi, et ce sera tout pour cette émission. Nous avons parlé de l'Osoka, un signe du phare que la rubrique Bokonoscope a abordé déjà à l'entame. On nous a appris les vertus du silence, parce que lorsque vous prenez la parole, lorsque vous manipulez mal la parole, ça peut vous détruire totalement. Lorsque vous manipulez bien le silence également, ça peut être une richesse pour vous. Et nous avons vu également des sachants qui nous ont parlé du silence, de la profondeur du silence. Nous retenons quoi? Nous retenons qu'il faut apprendre à se taire. Ne pas se taire à tous les coups, ne pas se taire lorsque quelque chose est en train d'être détruit, ne pas se taire et contribuer à la mort, mais se taire pour contribuer à la peur par l'amour. Il y a des écoles du silence. Il faut aller à l'école de l'amour et des autres écoles initiatiques où on nous apprend à nous taire parce que, comme l'a dit l'artiste, le silence est d'or. Celui qui a réalisé l'émission s'appelle Timothée Routon. Merci également à Fanny Adanho, merci à Natacha Ménagui, merci à tous les sachants, à tous les
à toutes les têtes couronnées, à toutes les personnes qui viennent à cette émission, qui est une émission hautement scientifique, qui est une émission où la parole est mesurée, la parole est prononcée par ceux qui la maîtrisent, afin que ceux qui nous regardent puissent en tirer la substantifique morale, comme l'a dit Rabelais. Ce sera tout. À la prochaine. Au revoir.